Bonjour à tous, c'est Lasbini Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de Outsider, un vieux film des années 80 avec Rusty James. C'est un film sur le mal-vivre des adolescents des années 50-60. Film réalisé par Francis Ford Coppola, d'après le roman de S.E. Hinton. Donc, je l'ai lu et je vais vous parler de ce classique instantané. Donc, Outsider qui est sorti dans les années 80, 83, un truc comme ça. Je l'ai vu au cinéma. Après un cassette vidéo format 1.85 et je l'ai repris en DVD zone 1. La version courte, version International Cut, j'appelle comme ça. En zone 1, sous-titré français, dans les deux formats, format scope, SOSVM et format recadré. Et il est ressorti une version intégrale il y a quelques années, avec la musique complètement changée, avec une nouvelle VF. Là, c'est le point négatif. Et le point positif, c'est les 20 minutes de plus. Là, pour être respecté, qu'ils ont respecté le roman, déjà, dans la version courte, il a respecté le roman A à Z, mais là, c'est quasiment plus que A à Z. Et il fut passé à Arte, d'ailleurs. Et ce film est magnifique. C'est un coup de poing. Quand je l'ai vu au cinéma, la première fois que je l'ai vu, c'est à l'époque de Starfix. Il y a une petite intro. On voit Ponyboy qui va écrire. Ponyboy, on va au centre de l'affiche. C'est Thomas et Howell d'ailleurs. Et après, on va avoir la musique, le générique, et on va avoir la musique de Stevie Wonder, Stay Gold. C'est magnifique. Je vous dis tout de suite, c'est magnifique. Il y a des frissons garantis. Là, bien sûr, au bout de 20 ans, 30 ans, le frisson n'est pas le même. Quoique je l'ai vu il y a quelques jours, il est indémodable comme film. Indémodable. Rusty James, c'est pas pareil. C'est différent, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais celui-là, c'est indémodable. Le film est très fort. C'est le mal-être des adolescents, 50-60. C'est une guerre entre les Glazers et les Socs. C'est-à-dire les Glazers, c'est le quartier modeste, pauvre d'une certaine façon, et les Socs, c'est le quartier des riches. Ils se battent pour le territoire, entre guillemets. Ça se passe tout le temps comme ça. Et bien sûr, ça va aller crescendo d'une certaine façon. Je ne raconte pas l'histoire, comme j'ai dit dans les autres vidéos. Je vous laisse le plaisir de le découvrir, ce film-là, parce qu'il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre, c'est un classique. Et qu'on arrête de focaliser sur le film d'action. J'aime bien les films d'action, mais de temps en temps, il faut s'ouvrir dans d'autres sortes de cinéma, des films d'auteur, des films des drames, des policiers qui n'ont pas trop d'action, des films animés, mais des films des autres pays. Et là, il fait partie de ce film-là. Et je vais montrer d'autres affiches, parce que ce film-là, c'est la première affiche qui est passée à cassette vidéo. C'est une affiche complètement affreuse. Là, c'est l'édition zone 1 qui est dans ces deux formats sous-titré. C'est dommage. Il aurait préféré avoir la version française. Je l'ai récupéré d'ailleurs. Ça, c'est la nouvelle édition. C'est la version d'ailleurs 50. Je cherche. Ouais, voilà. Il n'y a pas de bonus vraiment qui pète la rétine. Franchement, le film est très bien. Je vais en parler un peu pour les acteurs. Vous allez voir qu'il y a des choses à découvrir. Là, c'est l'édition 4K. Et c'est là que c'est très important parce que c'est l'édition 4K. Il y a la version intégrale, Director Cut, qui a été refait, comme j'ai dit tout à l'heure, la VF est refaite en long, large à travers, c'est dommage. Et la musique, ils l'ont changé, à part les génériques de... Heureusement qu'il a gardé, de Stevie Wonder, Stay Gold, début et la fin. Tout le reste, c'est plus rock au milieu du film.
Comparé à la version courte, c'est plutôt symphonique. J'en parlerai après de Rusty James. Mais c'est sa seule édition qui est la version longue. Et ils mettent la version International Cut d'1h30. Et dans sa version française, à mon avis, ou la version sous-titrée. Rusty James. Donc Rusty James. Je mets la caméra là. C'est le deuxième film qui, je ne sais pas s'il a vraiment marché, Rusty James. C'est pas sûr, c'est le film le plus personnel de Francis Ford Coppola. C'est un film tourné en noir et blanc avec Matt Dillon, Mickey Rourke et Dennis Hopper. Il y a d'autres acteurs, je vais en parler ça un peu après. C'est très important. Et le film, je pense qu'il n'a pas vraiment marché. Ceci étant, le film tourné en noir et blanc, c'est magnifique. C'est un film coup de poing, tout comme Outsider. Et comment c'est tourné, c'est stylisé. Hein. Il y en a qui n'aiment pas. Mais c'est une grave erreur, parce que tout simplement, tous les cinéastes, j'ai bien presque une grande majeure partie, ils connaissent le cinéma des cinémas muets. Ils connaissent le cinéma des années 30 à 50, parce que c'est la base, ils le savent très bien. Je vous donne l'exemple pour les Incorruptibles de Brian De Palma. La scène qu'on voit, la scène de bataille, de fusillade dans les escaliers, où on voit Lando descendre, ben, il a réinventé Brian De Palma, parce qu'il a pris la scène de Cuirassé Potemkin, un film russe. Je vous dis, là c'est pareil. On voit les ombres sur les murs, c'est piqué sur le Nosferatu, d'un film de muet, d'un film de vampire, un premier film de vampire. Ils n'ont rien inventé. Ils ont rendu hommage au vieux cinéma des années 50. Et ça se voit tout de suite. Et le film est magnifique d'une certaine façon. Donc, on va revenir en arrière, si vous voulez bien. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On peut mettre cela si on veut. Ouais, voilà. Les acteurs. C'est un film qui fourmille des acteurs qui n'étaient pas connus, à part 2 ou 3. Pour Outsiders, l'acteur le plus connu, c'est Patrick Swayze et Matt Dillon. Surtout Matt Dillon il a fait beaucoup de films, 4-5 films sur les films d'adolescents, ils sortent avec des filles, tout ça, blablabla. C'est le grand dragueur, c'est vraiment les films post-adolescents, mais il a changé après, hein, heureusement d'ailleurs. Et Patrick Swayze, qui a fait quelques films d'action, Le Beau Rouge, Dirty Dancing, et il a joué un autre film qui est très connu aussi, il a fait 3, 4, 5 films excellents. Il est décédé d'un cancer. Et c'est 2 acteurs plus connus. Et il y a eu d'autres. Thomas Howell, qui avait joué dans Hitcher, après. Ralph Macchio, qui l'a joué dans Karate Kids. Il y a Emilio Estevez, qui a fait des bons films d'action à l'époque. Diane Lane, oui, qui a joué dans, pas que Outsider. Rob Lowe, qui a joué dans Footloose. Et surtout, Tom Cruise. Il y a eu Tom Waits aussi, c'est un chanteur plutôt. Tom Cruise, oui, hey, Top Gun, les gars, oui, les autres étaient connus. Notre cher Matt Dillon, c'était le meilleur. Mais ça, maintenant, c'est Tom Cruise. Allez, on va aller voir pour Rusty James. Je mets la caméra un peu en haut parce que je regarde les acteurs pour me rappeler. Matt Dillon, Mickey Rourke, c'est très connu à l'époque. Avant, ça se cassait la gueule complètement dans les années 80, dans les années 2000. Le revenu grâce à Sin City d'ailleurs, mais pas longtemps. Hein. Et Domino. Il y a Vincent Spano. Et oui. Il y a Dennis Hopper, bien sûr. Diane Lane. Nicolas Cage. Et oui, Nicolas Cage. Et bien sûr, il y a un autre acteur qu'on n'y est pas crédité. C'est Laurence Fishburne. Et oui, celui qui a joué dans Matrix. Et il est dedans. Donc, comme quoi, et oui, et oui. Et oui. C'est un vivier d'acteurs
hyper connus qui sont après ces deux films-là. C'est pour ça que ces deux films que je viens de nommer, Outsider et Rusty James, il faut les voir absolument. C'est un film coup-poing dans la gueule. Je ne peux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de décortiquer les films, ça sert strictement à rien. Je veux laisser découvrir. Outsider est plus facile d'accès. Rusty James, c'est plutôt un film d'auteur, un film personnel de Francis Ford Coppola, après l'échec monumental de Coup de cœur, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Et le film, celui-là, comme j'ai dit, le noir et blanc, il est utilisé d'une façon magistrale. Outsider, même si par moments la VF merde un peu, mais le film, il est excellent. C'est un film sur des adolescents de 50-60, indémodable. Il y a deux autres films qui est sorti. Grease, bien sûr, avec John Travolta et Olivia Newton-John qui est décédé il y a quelques jours. Il y a American College et John Landis, c'est une déconnade en long, large, à travers, et American Graffiti de George Lucas. J'aime moins. Mais bon, celui-là, il dépasse largement. Et bien sûr, à la fin, il y a eu Classe 84, qui a quasiment dégommé les films de... ça part de l'insouciance de Outsider et Rusty James, une certaine insouciance des jeunes, surtout Grease et American College. Mais là, Outsider, c'est le mal-être des adolescents des années 50-60. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. On va revenir à la page de garde. Et voilà. Donc, eh ben, voilà. Je vous laisse découvrir ces deux films-là, Outsider et Rusty James, deux films à voir absolument. Parce qu'il y en a qui n'ont pas découvert cette époque-là. Beaucoup de chaînes qui parlent des nouveautés, c'est bien. Mais il faut de temps en temps en parler ces deux films-là. Voilà. Je vous laisse et à la prochaine vidéo si vous voulez bien. Et pour finir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires.